Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir de quoi on veut vous parler aujourd'hui. Alors, je vais tirer une carte de cet oracle-là pour voir les messages. Je vous informe que je suis jardinière d'âme, que je pratique donc les soins Reiki chamaniques et puis les lectures d'oracles personnalisées. Vous avez tout le descriptif de mes soins dans la barre de description avec les tarifs et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Pour ceux qui voudraient me rencontrer en vrai, j'habite en sud Charente, à la lisière de la Charente et de la Dordogne. Donc voilà, n'hésitez pas. Je suis sur les marchés de Chalais et de Ribérac le lundi et le vendredi pour justement vous rencontrer, pour faire des soins sur place. Donc n'hésitez pas. Et puis pour les autres, eh bien, je peux faire aussi des soins à distance ou des lectures d'oracle à distance. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. On vous parle d'abondance. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Alors, il y a peut-être ici, vous êtes peut-être dans une certaine abondance, vous avez atteint une certaine abondance, que ce soit au niveau financier, au niveau du pro ou au niveau plutôt familial, peu importe. Dans un domaine de votre vie, vous pouvez vous sentir très à l'aise, ou en tout cas, vous vous dites que bah voilà, ça va, vous êtes bien loti. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il peut y avoir d'autre comme message. On vous parle ici d'abondance. Hop, je prends mon petit carnet, mes feutres. Allez, hop, c'est le violet qui est sorti et c'est le violet que je prends, les yeux fermés. Allez, c'est le gros embout. Alors on y va. Dessin canalisé que je réalise les yeux fermés en me concentrant sur cette carte de l'abondance et sur la vibration du groupe. Ok, alors, moi ce que je ressens, ce que j'ai senti quand j'ai fait ce dessin, c'est un grand vide intérieur, un grand vide au milieu. Il y a des choses, il y a plein de choses autour, mais il y a ce grand vide ressenti à l'intérieur que vous essayez, auquel vous essayez de ne pas penser, mais on voit que vous raccrochez de temps en temps, on essaye de recoudre. Vous essayez de rapprocher, peut-être deux familles, peut-être deux personnes qui essayent de se rapprocher. On voit ici une espèce d'aiguille avec le chat ici et le fil qui passe à travers le chat. On est ce qu'il y a de quelqu'un qui fait de la couture, qui fait des travaux d'aiguille ici. Ou alors qui essaye de rabibocher, qui essaye de recoudre, hein, de reprendre de recoudre une relation, de prendre... Alors moi j'ai l'impression ici de rassembler une famille, de rassembler un groupe, un clan, de faire un clan autour de quelque chose, d'essayer de recoudre tout ça. On voit que il y a beaucoup de choses qui sont faites, que ça va pas, il y a des vagues, il y a des va-et-vient, hein, comme dans toute vie. Mais que plus ça va, plus on essaye de rajouter des choses, plus... je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes occupé de vous. Vous êtes beaucoup tourné vers vous-même. Après avoir certainement... vous êtes occupé de beaucoup de monde. Vous avez dit, bon bah ça y est, c'est bon, ce clan-là, c'est fait, donc je vais pouvoir m'occuper de moi. On a une personne ici qui est à vos pieds, littéralement. J'ai la lettre L ici, vous voyez, un L majuscule. On a le W qui ressort. J'ai ici le signe de l'infini. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est à vos pieds, qui demanderait qu'à venir vous rejoindre, qui
qui ne le peut pas, je pense, pour l'instant, mais qui pense venir. J'ai le signe ici, j'ai encore le symbole du poisson. J'ai 2 poissons ici. J'ai le mot hélas qui me vient. J'ai le mot hélas qui me vient, le mot atlas. J'ai ici vraiment quelqu'un de très très négatif qui vous a dans l'œil, hein, qui vous a dans... Alors, soit vous, soit votre autre, mais qui veut pas du bien à l'autre personne. On a ici aussi le signe de l'éléphant, avec les grandes oreilles, la trompe ici. On a l'éléphant. On a peut-être la lettre B également, le 8 de l'infini encore. On a le A, le S, le D, le L. On a une personne très très en colère et très maléfique. Il y a peut-être du mauvais œil, il y a peut-être des choses vraiment maléfiques tournées vers votre autre. Je sens plusieurs personnes ici. Je sens au moins 3 personnes. Une ici, donc vous, quelqu'un qui est à vos pieds ou quelqu'un qui est vraiment proche de vous, avec qui vous êtes peut-être même en couple, et une autre personne au loin qui a du mal à venir parce que subit les foudres d'une autre personne qui est très en colère après cette personne-là, la troisième. Ok. Et on a un clan familial hein, qui essaie auquel vous êtes vous rattaché avec votre autre, avec la première personne dont je parle. Mais on voit que vous êtes un peu à part. Ok. Cette personne subit la troisième personne subit vraiment les foudres d'une quatrième personne ici qui lui veut du mal, hein, qui veut vraiment... et on voit qu'il y a presque plus de lien entre vous. Pourtant, cette personne, j'ai l'impression, vous envoie des signes, vous envoie certaines choses. C'est comme si vous ne... C'est comme si ces signes ou ces choses étaient interceptées par la quatrième personne ici et que ça ne vous arrivait pas. Ok. Bon, on va aller voir. Alors, je vais mettre ici, sur le côté. Je le garde sur le côté. On va aller voir avec les oracles ce que l'on nous dit. Alors moi, je voudrais qu'on me parle surtout de cette troisième personne. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi la quatrième personne est en colère contre la troisième et pourquoi cette troisième personne est vraiment au plus mal. Ah, on vous dit que c'est une personne qui subit la colère, les foudres de quelqu'un auprès de qui elle s'était engagée. Alors, je vais nommer cette troisième personne comme votre autre, en estimant que c'est un homme. Vous adaptez mes propos et que vous êtes une femme. Vous adaptez mes propos. Quand je dis votre autre, si vous êtes en couple, ça peut être un deuxième autre. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez aimé, ça peut être un ex. Voilà, vous adaptez. Mais cette personne, votre autre, a donc des problèmes parce que peut-être soit il s'est engagé avec quelqu'un qui lui pose des problèmes, soit vous êtes la personne auprès de qui il aimerait s'engager et ça pose des problèmes dans le matériel, dans le concret. Peut-être qu'il doit quitter quelqu'un, peut-être que... Voilà, et donc s'il doit quitter quelqu'un, le fait de quitter cette personne n'est pas contente et a envie de se venger très fortement. Bon, on vous dit que avec le chiffre 33, on avait le chiffre 30 ici, on a 3. Donc le chiffre 3 se répète, hein, c'est le chiffre de la présence des maîtres ascensionnés auprès de vous. Donc on est ici sur... des synchronicités, des chiffres qui se répètent. Vous pouvez très bien voir des heures miroirs ou ces chiffres qui se répètent tout au long de la journée. On vous dit que cette personne
n'est pas très sage en ce moment. C'est une personne qui n'est peut-être pas fière d'elle. C'est une personne qui devrait faire un choix, qui devrait peut-être passer à l'action, mais qui ne le fait pas, qui devrait aller vers plus de lumière, mais qui n'y arrive pas, parce que plongée dans les problèmes, on voit que si effectivement cette personne est face à un démon, c'est problématique. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous dit que cette personne, elle a perdu l'admiration. Alors, votre autre a perdu l'admiration qu'il avait pour sa compagne, peut-être, ou pour une autre personne. On voit qu'il a été déçu, en tout cas. Il a vraiment été déçu par quelqu'un. Il a peut-être été trahi, abandonné. Il a peut-être vécu certaines blessures émotionnelles. Et donc, c'est une personne qui a perdu complètement l'admiration pour peut-être même la jante féminine par le fait que la personne qu'il aimait le plus l'a trahi, etc. On voit que c'est une personne qui est en train de travailler à son indépendance, qui a envie de s'assumer, de pouvoir gagner sa vie, peut-être déménager, peut-être aménager dans une maison ou déménager ou changer d'emploi, etc. En tout cas, vraiment arriver à l'autonomie, à l'indépendance. C'est une personne qui a envie d'avoir beaucoup plus de sagesse dans sa vie, qui a envie d'aller vers plus de choses correctes, justes, bien. Ok. Et on vous dit que pour lui, vous êtes une évidence. Pour lui, votre lien est une évidence. En fait, ce que je comprends ici, c'est que cette personne s'est éloignée certainement de vous parce que le fait qu'il comprenne le lien entre vous, qu'il comprenne ce qu'il ressentait pour vous, a été une déflagration dans sa vie et que ça lui a fait perdre aussi tout repère par rapport aux autres. Il s'est dit, toutes les autres femmes ne valent rien vis-à-vis de ce que je ressens pour cette personne. Donc, il est en train de remettre tout en place dans sa vie avant de pouvoir venir. Donc, il y a des choses qu'il a mis sur pause et c'est certainement les actions vers vous parce qu'il ne peut pas tout gérer à la fois. Ok, bon. Alors, ok, on a vu comment était cette personne. On va voir comment vous êtes dans votre vie, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Alors, vous, on dit que soit vous avez pris la fuite, soit vous êtes parti. Face au problème de cette personne, vous avez peut-être pris la fuite. Ou alors, c'est lorsque cette personne vous a raconté tous les problèmes qu'il avait dans sa vie, c'est peut-être lui qui a pris la fuite également. C'est possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Il y a une histoire de fuis-moi, suis-moi, je te fuis, etc. Il y a cette histoire-là. Vous n'êtes jamais raccord. Quand l'un pense que c'est bon, l'autre s'en va, et inversement. On vous parle de loyauté. Alors, la personne qui a fui ne fuit pas n'importe comment non plus. Elle fuit parce que elle est fidèle à ses croyances, à ses engagements. Ici, on peut parler de vous, hein, qui êtes fidèle à vos engagements et qui ne voulez pas partir de ce que vous avez conclu, de ce que vous avez voulu mettre en place dans votre vie. Ok, vous voulez être fidèle, vous voulez être respecter les contrats que vous avez signés. Bon. On vous parle de temps, on vous dit qu'il vous faut du temps. Alors, je vous rappelle, ces vidéos sont des vidéos générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. C'est pas la peine de mettre que ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle, eh bien tant mieux. Si ça vous parle pas, eh bien passez à une autre vidéo. Les énergies peuvent être interchangeables, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver ici et votre autre là. À vous de voir comment ça vous parle.
Voilà, ce ne sont pas des guidances personnalisées. Donc, à vous de voir. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas. C'est pas la peine de vouloir insister pour que ça colle à votre histoire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok, donc là, on vous dit qu'il vous faut du temps. Il va falloir du temps pour retrouver peut-être l'admiration de votre autre, peut-être pour que votre autre se dise que vous n'êtes pas la même que celle qui l'a déçu, que vous, c'est une relation sacrée. Il va peut-être falloir du temps aussi parce que vous avez peur peut-être de... vous en avez peut-être marre que cette autre... Moi, je pense que c'est l'autre qui fuit. Je ne vous vois pas fuir. Je vous vois à un moment donné dire stop, mais pas fuir. Je pense que vous avez envie de dire stop à cette histoire. Ça fait trop longtemps que vous attendez. Et que l'autre fuit tout le temps. Et vous en avez marre de cette façon évitante d'être ensemble. Et vous voudriez, et du coup, d'être seul, puisque oui, physiquement vous êtes seul, vous attendez. Donc vous en avez marre d'être loyal à un sablier qui se vide, quoi. Vous aimeriez tellement savoir, en fait, savoir ce qui se passe. Alors vous vous adaptez, hein, il n'y a pas de souci, hein, vous attendez pas non plus à rien faire, hein, vous agissez, vous en voulez même pas à votre autre finalement, enfin vous en voulez pas. Évidemment, vous aimeriez, vous préféreriez qu'il soit auprès de vous, mais vous n'en voulez pas forcément à cette personne, parce que ça a été la découverte d'un lien très fort, ça a été, c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué, etc. Donc, il n'y a pas forcément de haine, d'agressivité, etc. Vous aimeriez juste, je pense, comprendre ce qui se passe en fait. On vous parle de conflit intérieur et d'âme sœur. Mais oui, vous avez envie de comprendre, vous aimeriez être douce, être compréhensive. En même temps, vous êtes confronté. Vous voyez, on a deux personnes ici encore. Donc, c'est bien ça. Hein, il y a bien une triangulaire, on va dire. Alors, une triangulaire, ça voudrait dire que, cette relation n'est pas souhaitée à trois. Ça peut être le cas aussi. Ça peut être, vous êtes dans un trouble ou dans un amour pluriel, par exemple. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc, à vous d'adapter. Donc là, il y a bien trois énergies en tout cas, vous les qualifierez comme vous voudrez. Et dont une qui est une âme sœur, ça c'est sûr. Et donc une avec qui tout se passe bien et l'autre avec qui c'est compliqué. Donc moi, je pense qu'il y a une flamme jumelle ici qui se trimballe à droite, à gauche et qui est souvent absente. Et une âme sœur ou une âme jumelle. Alors, une flamme jumelle, c'est une conscience qui s'est divisée en deux et qui s'est incarnée en deux personnages différents. Une âme jumelle, ça peut être deux âmes qui viennent de deux consciences différentes et qui s'incarnent de vie en vie ensemble et qui ne se quittent jamais pour réaliser certaines choses ensemble, être marié, femme, être parent, enfant, etc. L'âme sœur, c'est une âme qui s'incarne avec vous pour réaliser quelque chose de concret, d'avoir comment je vais vous dire ça, une tâche spéciale. Je ne sais pas, pour apprendre la générosité, paf, vous allez avoir une expérience avec cette personne-là. Pour apprendre la patience, paf, vous allez avoir une expérience avec cette personne-là qui sera une âme sœur. Ce sera toujours une expérience positive. Donc, vous voyez, il y a différents liens d'âme ici. Donc, je pense que la première personne ici dont on a parlé, il s'agit d'une flamme jumelle, qu'il y a aussi l'existence d'une âme sœur. Alors, je parle d'âme jumelle parce qu'il n'y a pas la carte ici d'âme jumelle, il y a juste la carte d'âme sœur. Donc, âme sœur ou âme jumelle. On parle de synchronicité et de synchronicité imminente. Donc, vous pourriez penser à votre autre et votre autre vous appelle, ou penser
à lui écrire et pas vous voyez qu'il est en train de le faire, enfin ce genre de choses. On vous parle de la mémoire, blocage de la mémoire de l'enfance et des schémas répétitifs. J'ai cette sensation que vous sentez la proximité de votre autre dans vos énergies et en même temps, vous sentez que cette personne, elle est bloquée dans des schémas qu'elle répète, elle est bloquée dans son mental, elle n'arrive pas à en sortir, vous non plus, vous n'arrivez pas à sortir cette personne de votre tête. C'est certainement quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, peut-être même depuis l'enfance, l'adolescence, et c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui vous obsède. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire de la première personne, celle avec qui vous êtes? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Alors, voilà, excusez-moi, j'ai fait pause pour aller chercher l'autre jeu. Alors, qu'est-ce que cette troisième personne, donc en fait qui était, je vais vous montrer, qui était celle qui était avec vous ici, hein, cette âme sœur, on va l'appeler, âme jumelle, cette âme jumelle. Cette âme jumelle, comment est-elle? Que ressent-elle? On vous parle de changement imminent. Elle est en train de prendre conscience de quelque chose. Elle est en train peut-être de comprendre le lien. On parle de vie antérieure, on parle de fin de cycle. On vous dit que cette personne, elle est en train de finir quelque chose. Elle est en train de comprendre quelque chose et peut-être de finir un lien qu'elle était venue ici régler avec vous. On a la carte 1, la carte 21. On passe vraiment du début à la fin. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se terminer, un cycle qui se termine, ou bien c'est vraiment une histoire qui se finit. Il y a quelque chose qui s'achève. La boucle est bouclée. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette personne? On vous dit que cette personne, elle a une ouverture de conscience qui lui fait voir qu'elle s'est peut-être laissée enfermer dans certaines idées, dans certains... bon, il y a les poissons, il y a le signe des poissons, où il y a peut-être aussi le poisson, ça peut être l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui a été beaucoup occupé par l'argent, comment trouver de l'argent, est-ce que je vais pas perdre de l'argent, comment je vais gagner de l'argent, ce genre de choses. Okay. Même si c'est pas quelqu'un de forcément vénal, c'est peut-être une personne qui va s'arrêter de s'inquiéter à propos de ça, parce qu'elle a d'autres compréhensions ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle du passage à l'action. Cette personne va vraiment, je pense, vous surprendre. C'est une personne qui va réaliser, qui va sauter des obstacles pour vous, qui va vraiment vous simplifier la vie, qui va... c'est comme si cette personne, elle devançait tous les problèmes pour ne pas que vous en ayez. C'est une personne qui va vous ouvrir le chemin. On vous reparle d'abondance et on vous reparle de messages à venir aujourd'hui. Alors, on vous dit que vous allez certainement avoir des nouvelles de cette personne aujourd'hui. Vous en avez certainement parce que on vous parle de cette personne qui est proche de vous, celle-ci avec qui vous êtes en lien. Si vous n'êtes pas en couple avec une personne, c'est peut-être une personne qui est proche de vous et vous pensez à une troisième personne. Hein. Donc la première personne ici, c'est celle qui était le plus éloignée de vous, celle pour laquelle vous n'avez pas de nouvelles depuis un moment où vous êtes séparés, mais vous n'arrivez pas à vous enlever cette personne de la tête. Ici, c'est vos énergies à vous et ici, ce sont les énergies
de la personne qui est la plus proche de vous, peut-être votre compagne ou votre compagnon. Ok. Alors, on va aller voir ici comment la première personne, celle qui est loin de vous, vous représente. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Comment elle vous voit? Comment cette première personne là vous voit? Donc la flamme jumelle, votre flamme jumelle, comment vous voit-elle? Elle vous voit comme un roi déchu. Elle vous voit comme... Je pense qu'elle vous a mis sur un piédestal. On a l'admiration perdue ici. Et je crois que vous l'avez déçu. On a le signe du lion ici, avec le signe du Verseau. On a cette idée que cette personne a été déçue de vous. Cette personne moi je pense qu'elle est là, hein, sous le signe du fou ici. C'est une personne qui a été déçue, qui pense que vous avez joué double jeu avec elle, ou que vous voulez l'avoir, que vous voulez... elle se méfie de vous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une méfiance. C'est ce que je vous ai dit. J'ai l'impression que cette personne a peur que vous la trompiez alors que vous êtes une personne avec de belles intentions. Cette personne a tellement peur d'être trompée qu'elle se dit cette personne me présente le meilleur, mais en fait elle veut m'avoir, elle veut me prendre quelque chose, ou elle veut etc. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Ici, vous, comment vous voyez cette première personne? Comment vous voyez cette première personne dans votre cœur? Comment est-elle? Alors, on va les prendre comme ça. Cette personne, on voit que vous la voyez comme quelqu'un de seul, qui souffre et qui pour l'instant est dans les bras de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai cette sensation que vous êtes pris chacun de votre côté par une autre énergie et que vous imaginez que votre autre est bien malheureux sans vous dans cette configuration-là. On voit peut-être même que vous avez été reçu chez cette personne, ou vous connaissez ce couple, hein, donc ces deux personnes-là. Et on voit que votre autre vous laisse partir en couple, mais on voit qu'il y a vraiment, vous regardez par-dessus votre épaule comme à plus tard, où on se retrouve, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok. Comment la troisième personne ici, la personne la plus proche de vous, vous voit? Elle vous voit comme, vous voyez, on a le moine bouddhiste, on a le prêtre ici. On a vraiment une âme jumelle qui vous voit comme étant son soleil, comme étant c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes engagé, hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes marié. Donc c'est quelqu'un qui vous voit comme son soleil, comme sa source, son tout, comme son essence, comme son autre. On a le soleil, on a le lion, pardon, on a le poisson et le sagittaire ici. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, moi, j'aimerais savoir les sentiments qu'a cette personne pour vous. Quel sentiment a votre flamme jumelle pour vous en ce moment? En ce moment, on vous dit que il n'a pas de sentiments pour vous, ou en tout cas, il ne veut pas les exprimer, parce que c'est quelqu'un, alors, qui est en train de manger vraiment cher, qui prend cher. C'est quelqu'un qui est en train de s'éteindre, de vraiment d'avoir très mal, de souffrir. C'est le phénix qui, au lieu de renaître là, est en train de dépérir pour renaître, mais tout de même.
Donc, il est en train de perdre sa superbe. C'est pour ça aussi, c'est une relation flamme jumelle, c'est une relation miroir. L'un est en lumière, l'autre est en négatif, en général, dans cette relation-là. Et donc, cette personne, comme elle chute, elle peut pas vous montrer son beau visage, elle peut pas voir le vôtre, elle peut vous renvoyer que des choses négatives, elle n'a pas envie de ça. C'est pour ça qu'elle coupe la communication. Parce que si elle venait vers vous, ce serait désagréable, parce que cette personne n'est pas bien avec elle-même, parce qu'elle ne s'aime pas, parce qu'elle n'a pas confiance en elle, parce qu'elle s'estime moindre que ce qu'elle voudrait, et qu'elle aurait peut-être aimé que le lien soit différent, que ce soit plus simple, plus facile. Elle est peut-être aussi jalouse quelque part de votre réussite, et elle aurait aimé peut-être que vous ayez cette réussite avec lui. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez pour... en fait, s'il a perdu de l'admiration, c'est surtout pour lui-même. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, pour la première personne, pour votre flamme jumelle. Ouais, vous ressentez que vous êtes seul et que pour l'instant, vous êtes en train de travailler, d'œuvrer, de construire, d'avancer, mais que tout vous paraît froid, que ce serait plus chaleureux si cette personne était là, pardon. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez pour votre âme jumelle? On voit que vous avez, il y a une séparation, vous sentez qu'il y a une différence entre vous, même si il y a beaucoup de respect. On voit que vous allez quand même en paix l'un vers l'autre, et on sent qu'il y a une espèce de... il y a une connexion, même si vous êtes en paix avec cette personne, on voit que cette personne vous observe faire des incantations, faire, je sais pas, des rituels, etc. Passer du temps peut-être justement pour aider votre flamme jumelle, etc. C'est quelqu'un qui reste en derrière et qui va observer ce qui se passe. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, cette âme jumelle? Que ressent-il pour vous? Eh bien, il vous dit que il voit bien, hein, il sait que il y a relation à trois. Il en est conscient. Il sait qu'il y a cette triangulaire et il n'y a pas véritablement de soucis. C'est une personne qui comprend qu'on peut aimer chaque aspect d'une personne, qu'on peut aimer cette personne pour cette raison, une autre personne pour une autre raison, et que ça n'enlève rien à l'amour de la troisième personne, par exemple. Donc, c'est une personne soit qui comprend, en tout cas qui est au courant, qui sait que la relation est ce qu'elle est, et qui ne voit pas, moi je ne vois pas d'animosité dans cette vision-là. Ok. Allez, un petit mot de la fin pour l'oracle des amoureux. Alors, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Reprendre son pouvoir, reprendre son pouvoir. Alors, je vais la mettre ici. Je vais prendre une carte. Qu'est-ce que cette première personne a envie de vous dire, aurait envie de vous dire? Il aurait envie de vous dire, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée par toi, par l'esprit. Il a envie de vous dire qu'il est connecté à vous, qu'il vous sent, qu'il sent votre présence, votre esprit auprès de lui. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, plus vous allez croire en ce lien, plus vous allez avoir rapidement des nouvelles de cette personne. Plus vous allez nourrir ce lien,
via des visualisations, en vous voyant dans un soleil, et puis que toutes les négativités fondent et tombent dans cette lumière, etc. Plus vous allez avoir ce genre de visualisation, plus vous allez apporter de la force et du soutien à cette personne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette première personne? Vous avez envie de dire liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous avez envie de lui dire que vous êtes, même si vous êtes prise, même si vous êtes avec quelqu'un, cette personne, elle est libre de venir vers vous. Vous serez toujours prête à l'accueillir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et que cette personne, elle est toujours libre de ses actions. Okay. Comme vous voulez être, de choisir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre âme jumelle? Hop là, eh bien, on a l'espièglerie. Vous aimeriez rire, vous aimeriez être plus dans la joie peut-être. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Vous avez envie de joie, vous avez envie de bonheur, vous vivez quelque chose sensiblement qui ressemble à ça avec cette personne. Ok. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelle qu'elle soit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous avez envie vraiment d'apporter beaucoup de joie à cette personne, beaucoup de bonheur. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emporteras rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Vous avez envie de partager beaucoup de moments avec cette personne, et des moments doux, heureux, des moments d'être ensemble. On vous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Vous avez envie de lui dire aussi que cette personne a beaucoup de magnétisme et qu'elle vous attire beaucoup. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On vous dit ici que la sexualité est sacrée, que cette personne le comprend, le sait et vous respecte énormément et a envie vraiment d'une union particulière avec vous. On parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis ensemble. Et puis on vous parle de patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà ce que cette personne avait envie de vous dire. J'espère que ces messages vous auront parlé. Ça ne parlera certainement pas à tout le monde, mais il existe aussi des triangulaires ou des amours pluriels. Et là, c'est ce qui est ressorti de cette histoire. Donc voilà pour cette lecture. J'espère que tout ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, bah, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui sortent, pour n'en louper aucune. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.